Señora Diana, la vida, su infancia, su mala. Sueño de cielo que tuvo sin hambre en la escuela. Volaría lejos. A el rocío una estrella. Señora Diana, la vida, su ventana, su mala. Caro, kiff. Si tu ouvres les yeux, juste pour voir un peu devant toi, le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas. Et voilà, départ de la deuxième étape de la mini transat, la boulangère 2023. Alors c'était un super départ, je suis hyper contente. L'hiver, par ici. Voilà, c'est nickel, comme je suis passée au vent de la sotte, j'ai un meilleur vent qu'eux. Donc là la stratégie c'est d'essayer d'aller entre les deux îles pour choper un peu de vent et après j'envoie le ski. Les couleurs dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le ciel. Grâce au spi rose, tout ça, le spi magique dans la pétole, il est vraiment top. Si tu laisses le vent emporter tes tourments en chemin, que renaisse le feu qui brûlait dans tes yeux un matin. Oui, je sais, oui, oui, Paris, oui, c'est froid, c'est chagrin. L'hiver, le printemps, c'est toujours pas demain. Si tu suivais la seule. Bon, j'ai des gros soucis de pilote. D'abord j'ai cassé le capteur d'angle barre et ensuite j'ai branché le deuxième capteur d'angle barre et c'est le calculateur qui a commencé à déconner et l'alimentation aussi, enfin bref, il y a plein de problèmes et en essayant de tout régler je me suis fait passer devant par toute la flotte parce que du coup j'étais forcément sans pilote en train de bricoler quoi, donc un peu frustrant. Bon voilà, grosse déception, les deux pilotes ne fonctionnent plus, enfin les deux pilotes ont arrêté de fonctionner pendant la nuit. Du coup j'ai essayé de tout bricoler, les brancher les uns sur les autres et tout. Impossible. Finalement en fin de nuit, le pilote de spare a remarché mais uniquement en mode compas. Je peux pas faire la transat juste en mode compas sans infovent. J'ai même plus l'aérien, j'ai rien. Donc j'ai vraiment tout essayé. Je sais pas quoi faire. Donc je pense que je vais faire une escale à Hiro pour essayer de régler ce problème. C'est hyper décevant mais j'ai pas le choix quoi. Le plus important c'est quand même faire une transat dans des bonnes conditions. Voilà l'île où je vais m'arrêter. C'est juste là. C'est tout près mais le problème c'est qu'il y a très peu de vent. Vous voulez des émotions? Bah voilà il y en a. La course est pliée. Maintenant je suis dans un dévent. Mon Hiro. C'est impossible de rentrer dans le port. Déjà que je dois attendre 12 heures à partir du moment où je suis rentrée pour réparer. Là je vais prendre 24 heures pour rentrer dans le port et la même pour sortir. Je sais même pas si ça sert à quoi que ce soit de repartir 2 ans pour ça quoi. Hyper volcanique cette île. Pour le vent du sud est rentré, ce qui n'était pas prévu mais ça m'a vraiment sauvé la vie parce que grâce à ça je vais pouvoir rentrer jusqu'au port. Sinon j'étais collée dans la pétole et je risquais de pas être là d'ici quelques jours. Deuxième départ de Hiro cette fois. Avec un super comité de qui me dit au revoir. C'est trop cool. Oh, vous êtes trop fort. Ce qui s'est passé, je voulais vous raconter un petit peu. Hier j'ai dû faire escale du coup au port de Hiro pour réparer mes pilotes. Et là, c'était quand même assez incroyable ce qui est arrivé. Déjà, il n'y avait pas de vent, j'étais dans la pétole, j'arrivais pas à rentrer au port, ce qui était très frustrant. D'un coup, un vent du sud pas du tout prévu est rentré, m'a permis de rentrer. Donc ça, c'était quand même génial. Ensuite, j'ai été vraiment bien accueillie par un groupe de Français hyper sympa. Ils m'ont prêté leur portable pour la journée, on a dîné ensemble, ils m'ont même joué de la musique à la fin, c'était trop cool.
pour le pilote. Ça, c'est vraiment dingue. Il y a Paul Press, un retraité de chez NKE, un des très très bons là-bas, qui était pile en vacances sur cette petite île déserte. C'est vraiment incroyable et du coup il m'a aidé à résoudre mes problèmes d'élec. En plus, en fait tout le monde a été hyper sympa. Il y a une dame qui m'a aidé à rentrer dans le port. Enfin vraiment, c'était fou cette île. Franchement super expérience, j'ai belle découverte de personnes. Et je suis repartie avec 50 000 de retard sur les autres, donc c'est pas trop grave. Et voilà, l'objectif c'est d'essayer de rattraper au max maintenant. Bye bye héros. La prochaine île maintenant, c'est la Guada. C'est parti pour l'Atlantique. Tout droit jusqu'en Guadeloupe. C'est trop cool! Ça vole! Ouais! Bon, petit point situationnel. Je me suis blessée là, j'ai les lèvres ouvertes, ça fait super mal. Il n'y a pas de vent et on est au pré. Donc c'est sympa. Ça devait tourner nord puis nord-est après le front. Et en fait le nord-est n'est jamais venu. Après le front, c'est repassé ouest. Incompréhensible. Hier j'étais hyper fatiguée. En gros, j'ai le bras du Jenna qui s'est rentré avec le Jenna dessus. Du coup après je pouvais plus le renvoyer pour le rouler. Et bref, il est là en boule et il prend énormément de place. Donc quand tu fais un peu moins de vent, je pense que je vais essayer de l'envoyer. J'ai cassé ça. Le foil cap, il est en deux parties là. Donc j'ai essayé de le changer. Le problème c'est sur la vis, il y a de la résine parce qu'on va essayer de le consolider. Du coup j'arrive pas à la dévisser. Donc je crois que je vais devoir continuer comme ça. Voilà, donc c'est pas facile. Voilà, je suis bloquée dans la dorsale, il n'y a pas de vent. J'essaie de faire du plein ouest pour en sortir. J'en ai profité pour tenter de réparer le foil cap. C'est pas beau, je vais barbouiller de Sika et j'espère que ça va tenir. On verra ce que ça donne, mais au moins j'aurai essayé. J'attends avec impatience la météo pour savoir ce qui se passe parce que c'est pas comme dans les prévisions de nouveau. Plutôt ouest pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a moins de chemin et que comme j'ai déjà 12 heures de retard, pour rattraper c'est quand même mieux de faire moins de route. Deuxièmement, il y a du vent très fort dans le sud avec des grosses vagues et moi j'ai déjà tout ce qu'il me faut ici, donc j'ai pas besoin d'aller chercher plus de vent. Par contre les vagues c'est vite handicapant. Je préfère avoir un peu moins de vent et un peu moins de vagues. Il reste moins de 2000 milles. Ça vole de ouf là. C'est assez incroyable. Hein. Ça va tellement vite. Dans les vagues là, wow. Il y a 15-20 nœuds. C'est vraiment incroyable.
May de Panot et moi, nous attendons avec impatience le lever du soleil pour pouvoir charger enfin les batteries. Alors oui, la situation de l'énergie est compliquée. C'est un peu moins compliqué pour l'instant que sur la première étape, car il n'y a pas encore fait blackout. Mais on s'en rapproche petit à petit. Donc il faut surveiller ça et malheureusement le matin, faut faire de l'ouest. Même si actuellement j'aurais bien aimé empanner et faire d'un coup dessus, tu vois. Succès de la journée, j'ai réussi à faire remonter les batteries à 100%. Normalement à partir du moment où je commence à ne plus les charger, je ne charge plus jusqu'à un retour au port. Donc c'est trop bien. Gros succès. Petite surprise de la nuit. Je me réveille en sursaut avec les deux safrans levés, le bateau face au vent, le speed dans l'eau. Mais genre complètement dans l'eau, du coup il y a forcément quelque chose qui a cassé. Ben voilà, la drisse de Speedmax a lâché. Malgré le fait que je l'ai changé d'emplacement tous les jours. Elle avait déjà commencé à être rongée ici, du coup je l'avais changée. Et je l'avais changée hier et malgré ça elle a cassé. Du coup là j'ai envoyé le médium sur la drisse de câblage un peu en mode ballon du coup parce qu'elle n'est pas fait pour. Je vais aussi sur l'autre drisse. Bon, ça m'a fait perdre un peu de temps. Et demain aussi ça m'en fera perdre. Comme ça. Voilà à quoi je ressemble 99% du temps de ces 15 jours complètement trempés. Les 1% restants étant le moment où je viens de me changer pour quelques minutes. À côté de ça, la traversée que j'avais fait en Volvo, c'était la croisière au sec. En direct chez Nicomatic, bateau volant. Alors voilà, je viens de déballer mon super cargo de chez Carver. Merci beaucoup Carver. Il va me servir à remplacer la drisse, enfin le taquet qui va tenir la drisse qui est tombée hier soir. Donc j'ai la drisse du Speedmax qui est tombée. Donc je vais la remplacer par une drisse que je vais mettre en extérieur avec ce taquet là qui va lui permettre de la tenir. Voilà, aujourd'hui c'est une journée de rêve. Vingtaine de nœuds, ça vole. C'est vraiment hyper agréable avec un grand soleil en plus. Le seul négatif, c'est que je suis trempée de chez trempée depuis 10 jours maintenant. Et du coup, j'ai plein de cicatrices à cause de ça. Ça s'empire. J'ai mal partout, j'arrive plus à m'asseoir, ni même à m'allonger. En gros, tout ce qui est en contact avec le bateau et l'eau, c'est dans un état pas possible. Et du coup, je suis en douleur. Sinon, ouais, c'est le bateau le plus mouillé du monde, je crois. On n'a jamais inventé une chose pareille. Mi jarabe te levanta de la tumba, es un jaleo pa' que siempre estés adelante, un poquito de sazón y rumba, es un pasito que te voy a enseñar, un menedito que sé que te gustará, y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozarás. You're our golden star!